Dans cette capsule, nous allons approfondir la description de la lumière d'un point de vue mathématique en introduisant en particulier la composante vectorielle de l'onde électromagnétique. Nous avons vu que l'onde électromagnétique était composée d'un champ électrique et d'un champ magnétique oscillant dans des directions perpendiculaires. Ces champs, électriques et magnétiques, sont des champs vectoriels, c'est-à-dire qu'ils possèdent une amplitude, un sens et une direction en chaque point de l'espace. Il n'est pas toujours nécessaire pour expliquer les phénomènes lumineux de faire appel au caractère vectoriel de la lumière. Ainsi, on peut parfaitement expliquer les phénomènes tels que les interférences ou la diffraction d'un point de vue scalaire. Pour ce qui est du traitement de la polarisation, qui est l'objet de ce cours, la dimension vectorielle est indispensable, car elle est confondue avec cette notion de polarisation. Ainsi, dans le cadre de ce cours, nous utiliserons systématiquement cette description vectorielle de la lumière. Généralement, on utilise le champ électrique pour décrire l'ensemble du champ électromagnétique. En effet, le champ magnétique est constamment orthogonal au champ électrique. Dès lors, l'évolution d'une seule des deux composantes de l'onde électromagnétique, ici le champ électrique, est nécessaire pour décrire complètement l'état de polarisation de cette onde. Dans le cas de milieux isotropes, nous nous intéresserons donc aux caractéristiques du champ électrique, c'est-à-dire à son amplitude, son sens et sa direction. Nous voyons dans l'exemple présenté ici que le champ électrique oscille dans le temps suivant la direction OX. Quelle que soit l'amplitude du champ et l'instant considéré, la direction du champ est toujours confondue avec l'axe OX. Nous verrons dans la suite de ce cours que nous qualifierons ce champ de champ polarisé linéairement suivant OX. La polarisation d'une onde électromagnétique est directement reliée à l'évolution temporelle du vecteur attaché au champ électromagnétique en un point de l'espace. Dans un premier temps, et dans le cadre de l'étude des milieux isotropes, nous allons nous servir du vecteur champ électrique. Nous parlerons alors de champ polarisé si l'évolution temporelle de ce vecteur est la même en tout point de l'espace. Attention, ceci ne veut pas dire que le champ doit être le même en tout point de l'espace. Si ce n'est pas le cas, nous parlerons alors de polarisation partielle ou de champ non polarisé. Le champ électrique associé à l'onde plane électromagnétique sinusoïdale, se propageant suivant l'axe Z, qui est une grandeur vectorielle, d'où la flèche au-dessus du symbole grand E, sera décrit par la formule suivante. Vecteur E égale au vecteur E0, le vecteur amplitude maximale du champ, fois le sinus de 2π fois, entre parenthèses, petit f, la fréquence, fois petit t, le temps, moins z, la position, sur lambda, la longueur d'onde. Nous omettons dans un premier temps la prise en compte d'une quelconque phase à l'origine qui viendrait s'ajouter à l'argument du sinus. Nous verrons plus loin comment une telle phase peut influencer l'état de polarisation d'une onde électromagnétique résultant de la somme cohérente de deux composantes du champ. Nous parlerons de polarisation linéaire lorsque le champ électrique, et donc par extension le champ magnétique, associé à une onde électromagnétique, conserve une direction constante au cours de la propagation. Dans un milieu isotrope, nous définirons alors le plan de polarisation comme le plan formé par le vecteur champ électrique grand E et le vecteur d'onde petit k. Dans un milieu isotrope, ce vecteur petit k est confondu avec la direction de propagation de l'onde. Dans le repère x ou y, présenté ici, le champ électrique grand E a uniquement une composante suivant y. Sa composante suivant l'axe x étant nulle, on peut écrire vecteur E égale à EY fois le vecteur unitaire petit ey lié à l'axe OY. Dans ce cas particulier, l'onde électromagnétique sera polarisée linéairement suivant l'axe OY, l'extrémité du vecteur champ électrique se déplaçant au cours du temps suivant une droite dont la direction est en permanence confondue avec l'axe OY. Dans le cadre de ce cours, nous allons nous intéresser à la polarisation de la lumière, c'est-à-dire à son caractère vectoriel, en utilisant en particulier l'évolution temporelle du champ électrique. D'un point de vue des conventions, nous représenterons indifféremment les vecteurs en gras ou à l'aide d'une flèche située au-dessus du symbole.
Dans ces conditions, le champ électrique précédent, qui était polarisé suivant l'axe OY et dont la composante suivant OX était nulle, peut être décrit soit par la formule vecteur E égale grand EY, l'amplitude du champ suivant Y, fois petit EY, le vecteur unitaire suivant EY, soit par l'expression E en gras, pour mettre en évidence le caractère vectoriel, égale à un vecteur, c'est-à-dire une matrice colonne, dont le premier terme, ici 0, correspond à la valeur de l'amplitude suivant OX, et le second terme, ici grand EY, est relié à l'amplitude suivant OY. Cette dernière écriture suppose que nous nous plaçons dans le repère direct OXY pour nous repérer dans l'espace à deux dimensions du plan perpendiculaire à la direction de propagation de l'onde que nous appelons également plan d'onde. Ce plan d'onde est donc le plan orthogonal au vecteur d'onde petit k défini précédemment. Considérons dans un premier temps le cas simple d'une onde électromagnétique polarisée linéairement suivant l'un ou l'autre des axes de notre repère. Ainsi, une onde polarisée suivant OY, c'est-à-dire dont l'extrémité du champ électrique oscille en permanence suivant une direction confondue avec l'axe OY, aura pour composante 0 suivant OX et EY suivant EY. De même, un champ polarisé linéairement suivant OX aura pour composante EX suivant X et 0 suivant Y. Dans le cas général d'un champ polarisé linéairement, nous allons voir que le champ électrique total peut être décrit comme une combinaison linéaire de ces deux cas particuliers. Que se passe-t-il donc lorsque le champ électrique est polarisé linéairement suivant une direction qui n'est ni l'axe OX ni l'axe OY? Sur notre schéma, l'oscillation du champ électrique associée à cette onde est représentée par la sinusoïde verte. Le champ électrique oscille donc au cours du temps dans un plan faisant un angle avec les axes OX et OY. Il est alors possible de construire la projection de ce champ dans le plan contenant l'axe OX et de définir ainsi la projection du champ électrique suivant ce même axe OX, représenté ici par la flèche bleue. La même opération peut être effectuée pour la deuxième dimension correspondant à l'axe OY. La projection du champ suivant cet axe étant alors représentée par la flèche orange. Dans ces conditions, l'onde électromagnétique, polarisée linéairement suivant une direction quelconque, représentée par la sinusoïde verte, peut être décomposée comme une somme d'une onde polarisée suivant OX, pointillé bleu, et d'une onde polarisée suivant OY, pointillé rouge. Cette description n'est pas suffisante. Il faut également ajouter que ces différentes ondes doivent être en phase ou en opposition de phase, c'est-à-dire que l'amplitude de leurs champs électriques respectifs doivent passer par 0, c'est-à-dire croiser l'axe temporel au même moment, ce qui est bien le cas sur notre schéma. Dans ces conditions, nous pouvons représenter les différentes projections dans le plan X au Y en introduisant l'angle θ entre le vecteur champ électrique grand E et l'axe OX. Cette projection est valable quel que soit le temps, car la relation de proportionnalité entre le vecteur champ électrique total grand E et ses projections suivant OX et OY ne dépend pas de la valeur absolue de l'amplitude de grand E. Ainsi, quel que soit le temps, on pourra écrire que l'amplitude du champ électrique est égale à la norme du vecteur grand E, c'est-à-dire à la racine carrée de la somme des carrés des projections suivant OX, noté grand EX, et OY, noté grand EY. D'un point de vue mathématique, le champ électrique grand E est décrit par la somme de ses composantes suivant X et suivant Y. En conclusion, nous avons vu qu'une onde électromagnétique était polarisée linéairement si son champ électrique oscillait au cours du temps suivant une direction fixe. Si nous nous plaçons dans un repère défini par les axes OX et OY, nous pouvons définir cette direction de polarisation à l'aide de l'angle θ que cette dernière fait avec, par exemple, l'axe OX. Nous avons dès lors montré que le champ électrique grand E pouvait toujours être décomposé suivant deux champs électriques polarisés linéairement suivant deux directions orthogonales, ici OX et OY, et oscillant en phase ou en opposition de phase. Cette dernière condition signifie que les zéros du champ suivant OX coïncident toujours avec les zéros du champ suivant OY.
Cette propriété de décomposition d'une onde quelconque en une somme d'ondes polarisées respectivement suivant deux directions orthogonales entre elles est fondamentale et va nous permettre, dans la suite de ce cours, de généraliser la description des différents types de polarisation.